Dans l'actualité de ce jeudi 5 décembre 2019 sur Gabon Télévision, l'actualité reste essentiellement marquée par l'immunité parlementaire de l'ancien ministre Tony Ndomba. Le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, s'est entretenu avec les membres de notre rédaction sur cette actualité brûlante. La situation du recensement biométrique des agents de l'État évoquée ce matin entre le ministre Madeleine Baird et les membres du syndicat. Les revendications des salariés étaient au cœur de leurs échanges. Et puis la journée internationale des sols célébrée sous le thème « Empêchant l'érosion des sols, protégeant notre avenir ». Plusieurs activités organisées au Gabon. Dans cette édition d'information, nous serons édifiés par Magué Zanan. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Conseil des ministres ce matin au palais de la présidence de la République. La traditionnelle rencontre a été présidée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. L'efficacité de l'action gouvernementale au bénéfice des populations était le principal point à l'ordre du jour. Priska Mogula, Barthelbois. L'urgence d'agir est le maître mot de cette nouvelle équipe gouvernementale. Anciens et nouveaux ministres pressent le pas pour prendre une part active à ce premier conclave de l'exécutif à la suite du dernier remaniement ministériel. Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de chef d'État, fixe ses orientations afin d'accélérer l'amélioration des conditions de vie des populations gabonaises. Je suis dans le domaine de l'éducation, donc il y a beaucoup de choses à faire. Nos écoles ne sont pas toujours en bon état. Le système éducatif est dans l'état que vous connaissez. Donc le président a donné des instructions, non seulement pour l'éducation nationale, mais pour l'ensemble des départements ministériels et pour le développement des populations. Vous savez que l'environnement impacte un peu tous les secteurs d'activité. Et donc, qui dit environnement dit automatiquement les bassins versants. Cela va dans le bien-être des populations. Nous allons donc, aux côtés des autres ministères techniques aussi, mettre la main à la pâte pour que le bien-être des Gabonais au niveau environnemental soit garanti. Cette rencontre fait également office d'apprentissage pour ces nouveaux membres du gouvernement. C'est un privilège que d'assister à un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Ensuite, ce que je retiens, c'est que c'est toute une école, donc j'ai aussi appris et j'ai pu mesurer, n'est-ce pas, la profondeur de mon serment. Et je m'engage résolument à mettre en œuvre les très hautes instructions du chef de l'État. Cette équipe est attendue tel les maçons au pied du mur. Leur expérience, leurs compétences et leur intégrité seront au bénéfice du développement du Gabon. Un entretien post-conseil entre le président de la République et les différents ministres a mis un terme à cette séance de travail. Pendant ce temps, parlant de cette double audience à la primature, le chef du gouvernement, Julien Kogué-Békalé, a reçu tour à tour les acteurs de la filière bois, les maires des communes, y compris les ministres de tutelle de ces différentes entités. Yannick Menga, Bertin Osaga. Les membres du syndicat de la filière bois, accompagnés de leurs ministres de tutelle, ont eu à exposer leurs préoccupations au chef du gouvernement. Celle-ci s'accompagnait de propositions pour stimuler la dynamique du bois au Gabon. Aujourd'hui, l'occasion de la rencontre avec M. le Premier ministre et de son gouvernement, c'était de faire part des problèmes de la filière bois actuellement, qui sont des problèmes essentiellement au niveau logistique. Effectivement, lors de la rencontre, nous avons fait différentes propositions pour pouvoir résoudre les problèmes de transport, de prioriser le carburant sur le rail, et également de voir s'il y a des pistes de pouvoir acheminer, vu l'état des routes, donc le carburant par la route, via Makougou entre autres, sur l'arrière-pays. À la suite, les présidents des conseils municipaux ainsi que les ministres concernés par la salubrité de la capitale gabonaise ont pris part à une séance de travail que présidait le chef du gouvernement, Julien Kogué-Békalé. Le président de la République a fait un constat de l'état de Libreville, le visage peu reluisant de la ville de Libreville le jour d'aujourd'hui. Donc il a instruit le gouvernement et nous de faire le maximum pour que Libreville retrouve son lustre d'antan. Nous nous levons tous les matins et nous constatons tous l'état d'insalubrité de notre ville. Donc c'est un travail collectif que nous devons tous mener pour améliorer le plus urgemment possible la situation. Avec la très prochaine arrivée des chefs d'État de la CEAC, un plan d'urgence est mis en place pour rafraîchir l'image de la capitale gabonaise.
Pendant ce temps, parlons de cette interpellation de l'ancien ministre Tony Ondomba de nouveau sur la table. Eh bien, la question de son immunité parlementaire a encore permis au président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, de revenir sur le déroulement des faits. Écoutons cet extrait de l'entretien que le président de cette institution a accordé ce matin à nos reporters, Léa Bifane, Sheila Mebale et Eric Mokoko. Au lendemain d'une session plénière à laquelle les ministres ont participé, nous avons reçu la visite de deux anciens membres du gouvernement, M. Otando et M. Ondomba. Et ils sont venus pour me présenter leur civilité et en même temps, ont-ils dit, demander les formalités à remplir pour intégrer l'Assemblée nationale parce que, ayant été élu en octobre 2018, ils n'exerçaient plus les fonctions de député depuis qu'ils ont été nommés membres du gouvernement. Ce sont leurs suppléants qui siégeaient. Quelque temps après, nous apprenons, mes collègues et moi, que le ministre Tony Ondomba a été interpellé à l'extérieur de la concession. Et s'agissant de l'immunité, à notre connaissance, M. Tony Ondomba, qui ne siégeait pas, donc qui n'avait pas la qualité de député au moment où les forces l'ont pris, ne jouissait pas de l'immunité parlementaire. Voilà, retenez qu'à la fin de cette édition d'information, vous aurez l'intégralité de cet entretien. La suite de cette édition d'information, nous recevons sur ce plateau M. Jean-Yves Mwamba. Il est responsable information de la journée de l'industrialisation de l'Afrique, journée qui va donc être célébrée demain. Bonsoir M. Mwamba. Bonsoir Madame. Alors cette journée est célébrée généralement tous les 20 novembre de chaque année. Tout à fait. Et votre structure va donc la célébrer demain, en différé. On va effectivement la célébrer demain et c'est l'occasion de dire que ce sera sous le haut patronage de Monsieur le ministre du Tourisme, du Commerce, des petites et moyennes entreprises et de l'industrie, d'accord, que la Direction générale de l'industrie et de la compétitivité va organiser cette journée. Et elle se fera au niveau de l'esplanade de la maison Georges Raouiri, donc le siège de Gabon Télévision. Et on tient d'ailleurs à vous remercier de nous avoir mis à disposition cet espace. Voilà. Et voilà, par rapport au report, effectivement, elle est célébrée cette journée. Elle est célébrée tous les 20 novembre de chaque année, d'accord. Et là, pour des raisons d'agenda très chargées, on a dû la différer pour le 6 décembre. Et il faut rappeler, parce que c'est important, que cette journée, d'accord, elle a été décrétée le 22 décembre 1989 par les Nations Unies. Donc c'est une journée effectivement reconnue par les Nations Unies. Par les Nations Unies. Tout à fait. Alors c'est la 30e édition. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique par rapport à cette édition? Alors la 30e édition, effectivement, il y a un thème. Le thème qui est retenu pour cette 30e édition, c'est positionner l'industrie africaine, d'accord, pour approvisionner le marché de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Donc ça va être l'occasion effectivement de mettre en branle toutes nos industries au niveau africain et là, particulièrement au niveau du Gabon, pour qu'effectivement, dans un avenir très proche, ces différents industriels puissent prendre le pas et rentrer dans ce marché-là qui a été mis à cet effet pour faciliter justement la tâche aux industriels. Alors quand vous parlez justement de ces industriels, quelles seront les structures qui seront mises en avant? Ok, alors là, il faut aussi rappeler que nous avons près de 30 industriels qui vont pouvoir se retrouver au niveau de cette esplanade, d'accord, avec des stands. Donc ce sont des industriels locaux qui seront là. La plupart sont basés au niveau de la zone industrielle, de la zone économique à régime privilégié de Nkok. Donc toutes ces structures-là qui ont répondu favorablement, d'accord, seront là. Et vous aurez l'occasion toute la journée parce que ça va démarrer demain, justement 6 décembre, dès 8 h. Et ce sera toute la journée. Donc ce sera l'occasion, effectivement, vous me donnez là la possibilité de demander justement la possibilité à toutes ces personnes parce que c'est sans exclusif. Donc tout le monde y est convié.
D'accord. Voilà, il s'agira ici d'inviter les administrations, les organismes internationaux, les entreprises industrielles, les associations, les étudiants et vous-même, Gabon Télévision. D'ailleurs, vous êtes, nous serons présents, puisque vous avez même un stand qu'on a eu l'honneur de vous mettre à disposition. Alors, dans tout cela, dans tout ce que vous êtes en train de présenter, quel est l'objectif au finish? L'objectif au finish, en fait, c'est d'être compétitif. Tout à l'heure, on parlait de la zone de libre-échange économique continentale africaine. C'est qu'in fine, à force de pouvoir justement organiser ces journées, parce que c'est l'un des objectifs de la journée d'industrialisation de l'Afrique, c'est d'inciter les pays africains, d'accord, à s'engager davantage dans le processus d'industrialisation. Et au niveau du Gabon, vous voyez que depuis bientôt une décennie, c'est le cas. Donc c'est ça le but en fait, et de montrer que les choses se font, elles sont en train de se faire progressivement, et le but c'est d'aller un peu plus vite et d'en avoir un peu plus. Merci encore, Monsieur Jean-Yves Mwamba. Je rappelle que vous êtes le responsable de l'information de cette journée de l'industrialisation de l'Afrique. C'est moi qui vous remercie. À demain, dès 8 h, au niveau de l'esplanade de la maison Georges Raoult. Gabon Télévision sera présent. Merci, madame. La suite de ce journal avec le recensement des agents publics de l'État. L'opération initiée par l'État avait pour l'objectif de réduire la masse salariale et de lutter contre le phénomène des fonctionnaires fantômes. Mais jusqu'aujourd'hui, les résultats sont toujours attendus. Nos reporters Bélin Bekita et Louis Bestar-Lenyongo ont rencontré certains compatriotes suivant leur réaction. Une fois que le recensement s'est fait au Gabon, jamais un jour que la presse gabonaise a pu communiquer combien de gens qui sont fait recenser et parmi eux, combien de faux fonctionnaires vous parlent. Nous avons besoin de repartir en formation, nous avons besoin d'aller en stage, nous avons besoin de voir les situations des jeunes fonctionnaires qui sont en attente d'intégration, d'être effectués. Nous, on a été recensés. Ce que nous attendons plus justement, c'est les résultats du recensement, c'est tout. Je n'ai jamais me retrouvé dans les milieux comme ça. Mais là, on est obligé de supporter. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Le mal est fait. Bon, ma pension n'a pas été coupée, mais ils prennent ça compte-goutte. Bon. J'avais 300 et quelques mille, maintenant ce n'est plus 300 000, maintenant je suis à 100 000. J'ai fait quoi avec 100 000? C'est la surprise. Bon, laquelle? Mais lorsque vous finissez, bon, c'est pas facile à raconter. Je n'ai pas été d'abord averti. Je pensais que la retraite allait à 60 ans. Mais heureusement pour moi, c'est arrivé. C'est arrivé brusquement, ouais. On rapporte toujours avec le dernier recensement initié par le gouvernement de la République. Eh bien, le ministre de la fonction publique, Madeleine Baird, a reçu ce matin les membres du syndicat des agents de la fonction publique. Il était question d'évoquer les principales préoccupations. Alexandre Nkogé était sur place. Dans cet auditorium, lié au dernier recensement biométrique et des préoccupations relatives aux situations administratives des fonctionnaires et retraités. Face aux syndicats, le chef du département ministériel s'explique. Nous gérons aujourd'hui les maux d'une gestion passée. Les décisions qui ont été prises en 2018, en réalité, c'est vrai, quand vous dites gel des reclassements, quand vous dites gel des recrutements, quand vous dites gel des concours, mais c'est justement parce que nous n'avons pas été suffisamment proches de l'application stricte des textes qui a fait que nous avons recruté sans rechercher si ce que nous recrutions était en capacité d'être employés en fonction de leur profil. Ça, c'est une réalité, ne le nions pas. Un positionnement que tente de revisiter l'autorité qui nous éclaire ici sur les résultats à moyen terme du dit recensement. Ce que nous avons fait depuis l'année 2019, c'est un état des lieux. Nous arrivons à la fin, nous avons déjà sur une échelle de 1 à 100 terminé l'opération de recensement biométrique, on peut le dire, à 70%. Il nous reste 30%, le déploiement dans les 8 provinces restantes est effectif. Nous allons jusque dans les départements. Nous allons jusque dans les cantons, les préfectures, les sous-préfectures, parce que nous voulons justement essayer d'y voir clair. Parce que c'est à partir de cet état des lieux que vous allez avoir un document qui va vous aider à la décision, à la bonne décision. Des résultats très attendus par les agents fonctionnaires et retraités du Gabon. Ce recensement biométrique des agents de l'État s'est également poursuivi à l'intérieur du pays. À Tchibanga, c'est donc le gouverneur de la province de l'Anyanga, Christian Leka, qui a lancé officiellement cette opération. Juldas Biviga, notre correspondant à Tchibanga.
Le recensement biométrique des agents de l'État vient d'être lancé à Tchibanga et en présence de quelques personnalités, le gouverneur de province lance les hostilités. Présentation des documents requis, photographie, empreintes et enfin récépissé. 10 minutes après, la première autorité peut enfin respirer. Nous avons suivi les différentes étapes, donc ça a pris le temps que ça a pris. Donc aujourd'hui nous sommes enregistrés dans le fichier des agents publics de l'État. C'est une opération très importante pour le gouvernement. C'est de savoir qui émarge réellement au budget de l'État pour qu'on sache quel est le niveau de la masse salariale. Pour l'agent, c'est important de se faire enrôler. Ce recensement, rappelons-le, permettra d'identifier qui émarge dans le budget de l'État. Nous sommes en train de procéder à l'opération de recensement, la biométrie des agents publics. Cette opération a pour objectif premier connaître quels sont les différents agents qui émargent au budget de l'État. C'est l'opération, c'est l'objectif de l'opération. Cette opération ne consiste pas à savoir quel est l'agent qui vient au travail ou pas. Tous ceux qui émargent au budget de l'État doivent être enrôlés. À ce sujet, les agents de l'État sont donc invités au respect de cette opération nationale. Les jeunes face à la dérive sexuelle, nous sommes là en santé, une situation qui interpelle les acteurs de la société civile, lesquels ont d'ailleurs un rôle primordial à jouer, celui de renforcer l'éducation sexuelle des jeunes. Et c'est donc dans ce cadre qu'une formation sur la question a été au centre d'une rencontre entre les jeunes et plusieurs responsables d'ONG. Annie Konkassa, Gérard Miyindo pour plus de points. Axé sur la santé sexuelle et de la reproduction, cet atelier de formation permet de former plus de 70 organisations et animateurs de la question pour en faire des relais d'information au sein de leur structure associative. La rencontre de ce matin rentre dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités sur le plan annuel et du partenariat que nous voulons intensifier avec les autres organisations de la société civile et bien entendu les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent à côté du gouvernement pour contribuer à résoudre le problème de la santé sexuelle et la reproduction, notamment chez les jeunes et les adolescents, avec un accent particulier sur les violences basées sur le genre et les violences faites aux femmes. Infections sexuellement transmissibles, grossesse précoce et non désirée et violences en tout genre, autant de thématiques qui seront développées au cours de ces 2 sessions de formation. Et l'idée, c'est de renforcer les capacités des ONG pour qu'ils soient capables, au terme de ces formations, d'animer des sensibilisations dans leur quartier sur les thématiques qui auront été parcourues durant les 3 jours. Il est important de renforcer les capacités des ONG pour qu'elles, à leur tour, dans les différentes ONG, puissent mener des activités à fort impact sanitaire et pourquoi pas renforcer la tendance pour réduire, pourquoi pas, n'est-ce pas, le nombre de nouvelles infections. 3 jours durant, ces hommes et femmes vont acquérir des rudiments supplémentaires pour mieux sensibiliser les jeunes afin que ces derniers adoptent des comportements plus responsables au plan sexuel et éviter ainsi toute contamination aux IST. Assurer le bien-être des populations, y compris celle de l'arrière-pays, préoccupation des plus hautes autorités de l'État. Et c'est donc dans ce cadre que le renforcement de la coopération sino-gabonaise a donc permis aux médecins chinois d'organiser une caravane médicale gratuite. Une action humanitaire bénéfique pour les populations de la province du Moyen-Ogooué. Nina Kelia Mouniépa. La pluie qui s'est abattue sur la contrée n'a pas découragé les populations qui ont fait le déplacement de Bengué 4 pour des consultations gratuites en médecine générale, ophtalmologie, pédiatrie, chirurgie, ORL, stomatologie, gynécologie et cardiologie. Une caravane au cours de laquelle 405 personnes ont été enregistrées. Notre objectif, c'est pour permettre aux villageois les plus démunis, les plus éloignés, de bénéficier de notre meilleur. Bengué est un regroupement de près de 5 villages, 5 grands villages. Et compte tenu de la présence de certaines entreprises chinoises et des besoins même des populations, nous avons pris attache avec le directeur régional de Lambaréné, de sanitaire de Lambaréné, afin qu'il nous confirme le choix de Bengué. C'est pourquoi nous nous retrouvons dans cette zone afin de prendre en charge
les malades économiquement faibles. Les populations ont manifesté leur satisfaction et leur reconnaissance. Je suis venue pour la consultation du mal de dos et le mal des yeux. Et puis, on m'a donné le médicament. On loue même cette initiative, mais on veut que ça se répète. La présente caravane médicale traduit ici l'excellence des relations qui existent et qui se renforcent au fil des années entre le Gabon et la Chine, notamment dans le domaine de la santé. Pour clore ce volet santé, évaluer la lutte contre la pandémie du VIH-Sida en Afrique, un sujet à l'ordre du jour au cours des 20e assises justement de la conférence internationale sur le sida et les IST tenue à Kigali au Rwanda. Le Gabon était donc représenté par son ministre de la Santé, Max Limoukou. Betty Andjembe pour le point. Le 1er décembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre le sida. À Kigali, cette journée n'est pas passée sous silence avec l'organisation de la 20e conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. Une conférence à laquelle prenait part le ministre de la Santé, Max Limoukou, pour le compte du Gabon, suite aux instructions du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Cette rencontre d'envergure est l'occasion pour la communauté internationale et tous les Africains d'unir leurs efforts pour faire de l'Afrique un continent sans sida. Selon le ministre, on peut noter 2 enjeux majeurs, notamment le point sur l'évolution de la pandémie et l'élimination du sida en Afrique d'ici 2030. Pour ce qui concerne le Gabon, il y a 3 enjeux. Améliorer les interventions et stratégies de lutte contre le sida grâce aux échanges d'informations et l'expérience, tisser de nouveaux partenariats et renforcer les liens de coopération sud-sud. Le taux de prévalence de la pandémie dans le pays est de 4,1% et 53 000 personnes vivent avec le VIH-Sida, a renchéri Max Limoukou. Pendant ce temps, la Journée mondiale des sols, adoptée par les Nations Unies, vise essentiellement à rappeler l'importance des sols concernant l'alimentation de la population, à mettre également en évidence des fonctions hydrologiques et protection de la biodiversité. Pour cette année, eh bien, le thème est « Empêchant l'érosion des sols, protégeant notre avenir ». Plusieurs activités étaient donc au programme. Maggie Zongnan, Michel John Boudéan nous explique ce qui a été fait pour cette journée. Les sols sont les plus grands réservoirs de stockage d'eau de la Terre. Ils assurent la croissance aux plantes en leur fournissant des nutriments et un espace de développement de leurs racines. La Journée mondiale des sols est une plateforme de sensibilisation pour la reconnaissance de leurs valeurs, car ils sont aussi essentiels pour le bien-être humain. Il s'agit plus spécifiquement d'amener les différents acteurs, les gouvernements, les organisations, les communautés et les individus à aborder les défis croissants et émergents liés à la gestion des sols. Avec un climat chaud et humide, une pluviométrie altérée en fonction de saison, les sols gabonais sont entretenus, mais des menaces comme la perte de carbone organique et le déséquilibre des éléments nutritifs les exposent au pire. La plus grande d'entre elles à l'échelle mondiale reste l'érosion. Une pression croissante d'intensification et d'utilisation concurrente pour la culture, la foresterie, le pâturage, l'urbanisation et extraction minière, combinée à des utilisations non durables des terres et à des événements climatiques extrêmes, provoquent une dégradation des terres. La Journée mondiale des sols avait été approuvée en 2003 par la FAO. C'est l'Union internationale des sciences du sol qui l'avait proposée en 2012. Cela fait 6 ans que l'Assemblée générale des Nations unies l'a instituée pour la célébrer le 5 décembre de chaque année dans le monde. La lutte contre l'insalubrité à Libreville, cheval de bataille de plusieurs ONG, mais également des entreprises, lesquelles procèdent régulièrement au nettoyage de certains sites, en l'occurrence la plage du Tropicana. Ondinel Tungi et Hervé Diguet ont assisté à ce nettoyage ce matin. Le long du littoral, ces jeunes bénévoles du lycée national Léomba, aux côtés des responsables du Haut Commissariat en environnement et du cadre de vie, parrainé par l'entreprise Vivo Énergie, mènent l'opération nettoyage de la plage. Nous sommes venus nettoyer la plage pour la protection des tortues, car il y a certains dangers qui animent la plage. Et ils peuvent aussi causer la disparition de nos tortues marines. Déjà, il s'est très bien passé. Dès que nous avons reçu le message pour le nettoyage des plages
avec les élèves. Nous avons fait passer le message et tout de suite les élèves ont été volontaires. Et malgré cela, il fallait retenir quelques classes, c'est ce que nous avons fait. Nous avons retenu ces classes-là et voilà comment nous sommes là aujourd'hui. À l'aide des gants et des sachets poubelles, ils ont pu rendre plus propre cet environnement sans omettre que la saison est propice à la reproduction des tortues marines. Et on s'est rendu compte qu'il leur fallait des conditions favorables d'environnement. Donc on essaye de protéger ces tortues pour qu'elles puissent continuer à venir pondre et que les bébés tortues puissent continuer à pouvoir se rendre librement à la mer sans être entravés par les déchets qui sont dus à l'homme et qui se trouvent malheureusement sur la plage. Nous sommes très contents d'être aujourd'hui à côté de nos jeunes parce qu'on m'a dit qu'il y a 5 espèces sur 7 espèces dans le monde qui viennent pondre les mois de novembre-décembre sur nos plages, sur ce 1,5 km de part et d'autre de là où nous sommes à la plage Tropicana. Vivo Énergie sera toujours aux côtés de toutes les initiatives qui sensibilisent les jeunes, qui contribuent à l'éducation de nos jeunes, notamment l'éducation environnementale. Le site est souvent exposé au risque de pollution. C'est pourquoi Vivo Énergie, sous la coordination du Haut Commissariat à l'environnement, à travers cette opération, accorde l'intérêt au respect des écosystèmes. Des recommandations à mettre en œuvre. Nous sommes là dans le cadre de l'environnement. Ceci pour formaliser la plateforme sur l'huile de palme durable. 48 heures durant, les acteurs agricoles et ceux de la société civile ont mené des réflexions pour y parvenir. Betty Andembe et Cédric Nzendo. La gestion durable du palmier à huile au Gabon a fait l'objet d'une séance de travail entre plusieurs parties prenantes. Au terme de 2 jours de réflexion, la principale conclusion de ces travaux reste la formalisation de la plateforme, laquelle permettra de faciliter les activités relatives au secteur de l'agriculture et de l'environnement. L'une des recommandations fortes qui est sortie de cet atelier est de formaliser la plateforme, c'est-à-dire que le décret sur lequel nous avons planché depuis un certain nombre de mois, nous souhaiterons que le ministre porte ce décret et qu'il soit adopté pour qu'officiellement la plateforme soit mise en place et qu'elle puisse réellement se mettre en activité. La certification forestière, une préoccupation qui tient à cœur les autorités compétentes. Ils ne sont pas d'ailleurs les seuls. Il y a aussi les opérateurs du secteur palmier à huile qui envisagent certifier leur plantation. Il serait bien qu'une note de position soit élaborée par la plateforme pour que l'administration gabonaise prenne des mesures fortes ou un décret qui institue l'identification par les différents opérateurs du secteur forêt, environnement et agriculture, de l'identification des hautes valeurs de conservation pour la bonne gestion et surtout pour la certification des différentes structures qui œuvrent dans ces différents secteurs. Au moins une réunion par mois sera désormais organisée par les membres de la plateforme pour consolider les différents documents et les conclusions qui ont été prises lors de cet atelier. Un mot de sport avant de nous séparer. Le Gabon prendra part à la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de janvier 2020 en Tunisie. Nicolas Sellé, dirigeant sportif, a donné son point de vue sur cette probable participation du Gabon qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Fernand Zanvé, Lucien Barrault et Syria Karis. Dans cette semaine, le Gabon prendra part en Tunisie à la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Une édition 2020 qui a pour particularité de qualifier 6 pays du continent africain à la Coupe du Monde senior. Côté gabonais, l'heure est au rassemblement de toutes les forces du handball national pour pousser les Panthères vers une participation plus qu'efficiente à cette CAN tunisienne. Vous savez que j'ai un club omnisport qui s'appelle Phoenix. Et dans l'équipe nationale, Phoenix a plus de 6 joueurs. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé aux encadreurs de Phoenix de prendre en préparation déjà nos joueurs et ceux des autres clubs qui sont présélectionnables pour commencer à travailler ici au Gabon. Projet porteur, le pôle cadet démarré en 2000 a porté des fruits qui ont conduit le Gabon à 2 Coupes du Monde, une cadette et l'autre junior. La cerise sur le gâteau serait incontestablement celle des seniors pour couronner les efforts de cette génération. Quand un jeune connaît la compétition dans les petites catégories au fur et à mesure, quand il arrive dans la grande catégorie, il peut exploser. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité que ces jeunes qui sont maintenant matures puissent se qualifier pour un mondial. Donc donnons-leur cette chance. Maintenant que le cahier de charge est connu, 92 millions de nos francs pour aller en Tunisie
aux décideurs de mettre les moyens pour voir enfin nos ambassadeurs rayonner sur le toit du Maghreb. La préparation ne fait que 92 millions. Vous voulez me dire que le Gabon n'a pas 92 millions pour permettre aux handballeurs de se préparer? Je dis non. Surtout quand on suit l'actualité, je dis non. Au-delà de tout, le Gabon dispose d'une pluralité de talents susceptibles de hisser le pays vers ce mondial historique. Voilà, c'est ici que s'achève cette principale édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous avec l'information à 23 h. Cette dernière édition vous sera présentée par Cabrel Guilain Lemami. Ne quittez pas vos conditions d'écoute. Juste après cette édition d'information, vous pourrez suivre dans le cadre de l'entretien. Sylvain Bessolo reçoit Faustin Boukoubi, président de l'Assemblée nationale. Quant à moi, je vous retrouve lundi prochain dès 20 h. Mais demain, dès 13 h, vous serez en compagnie de Mariama Abba. Et à 20 h, Léa Bifan se fera le plaisir de vous informer. Au revoir et bonne suite de programme sur Gabon Télévision.